écuménisme qu'il y a aujourd'hui, hein, avec l'Église catholique, protestante, tout ce que vous voulez, toutes les religions sont là, ils se sont enflammés les uns pour les autres, mais en faisant cela, ils ont tourné le dos au Seigneur, et la parole de Dieu, elle dit, ils se sont enflammés les uns pour les autres, parce que l'homme est une bête. Alléluia. Jérémie 23, versets 10, 11, 12, 13, 14, 15 à 29. Jérémie 23, verset 30 à 42. Alors c'est pour ça qu'il est dit, Jérémie 23, verset 30 à 42, c'est pourquoi j'en veux aux prophètes qui se dérobent l'un l'autre mes paroles, qui prennent leurs propres paroles et les donnent pour ma parole. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et égarent mon peuple par leurs mensonges. Je ne les ai pas envoyés. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Et je ne leur ai pas donné d'ordre. Deutéronome 18, versets 20, 21, 22. Deutéronome 13, versets 1 à 11. On voit qu'il y a toutes sortes de reptiles, d'animaux, tout ça, qu'on ne doit pas adorer. Le Seigneur dit, tu ne te feras aucune figure, rien de ce qui est en haut, en bas, la figure d'un poisson, la figure d'un homme, rien du tout, ni d'une femme. Pourquoi? Parce que ça symbolise tourner le dos au Seigneur. Alors, il est vrai que le Seigneur dit, dans sa parole, laisse les morts enterrer leurs morts et viens, suis-moi. On voit que le monde qui n'a pas le Seigneur, il est mort. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, si tu n'as pas la nouvelle naissance, si tu ne t'es pas relevé d'entre les morts, si la lumière de Dieu n'est pas venue sur toi, c'est pour ça qu'il est dit, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer de sa connaissance. Alléluia. Alors, on voit que les morts, pour la parole de Dieu, c'est ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit du Seigneur. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et par ce fait, les morts n'ont pas reçu le Seigneur. Jude 12, 19. Homme sans esprit, alléluia. On peut dire aussi astre errant. Homme sans esprit. Jude 12, 9. Et les adeptes de ces religions, commettent l'adultère. Alléluia. Lévitique 20, 1 à 6. Lévitique 20, 1 à 6. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas livrer ses enfants à Moloch pour les instruire. Parce que Moloch, lui, il n'instruit rien du tout. Il instruit plutôt dans le mal. Les religions vous instruisent dans le mal. Et la parole de Dieu nous dit, ce sont des lions rugissants qui vous dévorent. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, ne donnez pas vos perles aux pourceaux, aux chiens, de peur qu'ils ne se retournent et vous dévorent. Alors là, la parole de Dieu, elle dit que si tu donnes tes enfants dans ces religions, ils vont être dévorés. Alléluia. Acte 7, versets 41 à 23. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans la maison de la prostituée, ils sont aux foules, le monde ne monte pas dans ces religions. Jérémie 5, verset 7. Alors que dans la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu, c'est qu'un petit troupeau. Luc 11, 32, une toute petite porte resserrée. Matthieu 7, 13 à 14. Et il y a beaucoup d'appelés, et peu d'élus. Alors le Seigneur ne veut pas de prostituées, d'aucune prostituée, et aussi d'aucun prostitué. Aucune prostituée, aucun prostitué. Deutéronome 23, versets 17 à 18. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et il est dit dans la parole de Dieu que Éphraïm fait des présents pour avoir des amants. Dans la version d'Arbi. Dans les autres versions, ils disent Éphraïm fait des présents pour avoir des amis. Mais la version d'Arbi nous dit Éphraïm fait des présents pour avoir des amants. Osée 8, verset 9. Osée 6, verset 10. Osée 9, 1, 3, 7, 8, 10. Osée 9, 1, 3, 7, 8, 9, 10. Et la parole de Dieu nous dit, dans Osée 9, 10, l'idole
fait l'objet de leur amour. Alléluia. Alors, Ésaïe 9, 10, 17. L'idole fait l'objet de leur amour. Et nous savons que l'idole d'argent, d'or, eh bien, c'est l'homme. Ézéchiel 22, 18 à 23, Jérémie 6, 28 à 30. L'or et l'argent représentent les hommes. Et ce sont des idoles. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu ne te mettras pas à genoux devant les idoles d'or et d'argent et de bois. Parce que le bois aussi, eh bien, représente l'homme. Alléluia. Et il est vrai que là, on voit qu'Éphraïm fait des cadeaux. Il fait des présents pour avoir des amants. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 9, 1, 3, 7, 8, 9, 10 à 17. Et on voit que Jérusalem, exactement pareil, eh bien, elle fait des cadeaux. Le Seigneur, il dit, elle est le contraire de toutes les prostituées. Parce que les prostituées reçoivent un salaire, on dit qu'elle, elle donne un salaire pour se prostituer à ses amants, elle leur fait des cadeaux. Ézéchiel 16, versets 1, 2, 3, 32, 33, 34, 35, 36 à 63. Ézéchiel 16, versets 1, 2, 3, 32, 33, 34, 35, 36 à 63. Donc on voit que Éphraïm fait des cadeaux à ses amants et que Jérusalem aussi fait des cadeaux à ses amants pour tenir ses amants. Alors que normalement une prostituée, c'est elle qui reçoit un salaire mais elle ne donne pas le salaire. Alors ce sont des présents de prostitution. Michée 1,7, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Michée 1,7, ce sont des présents de prostitution qui seront brûlés au feu. Et le Seigneur dit, aucune prostituée, aucun prostitué ne doit se tenir dans l'assemblée de Dieu. Deutéronome 17, verset 17. Deutéronome 17, verset 17. 1 Roi 14, 24 et 2 Chroniques 21, verset 13. Alors, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, eh bien, Sodome et Gomorrhe n'est rien d'autre dans la parole de Dieu que Jérusalem. D'ailleurs, le Seigneur, il appelle eh bien, les chefs de Gomorrhe, dans Ésaïe 1, verset 1, je vais regarder ce qui est écrit, dans Ésaïe, verset 1, verset... Pardon. Alors, Ésaïe 1,10, voilà ce qu'il est dit. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Mais on sait que le peuple de Gomorrhe et de Sodome n'écoutaient pas le Seigneur, ils ne connaissaient pas. Quand le Seigneur il parle de Sodome et Gomorrhe, il parle de Galates 4, 21 à 31. C'est-à-dire Agar, la prostituée. Alors là, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse et des veaux. Je ne prends point plaisir au son des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Ça, les parvis, c'est le temple à Jérusalem. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai horreur de l'encens, des nouvelles lunes, des sabbats et des assemblées. Je ne puis bien les voir. Vos crimes sont associés aux sonalités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux les méchancetés de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Écoutez, chef de Sodome. Et la parole de Dieu nous dit que Galates 4, 21 à 31, la Jérusalem actuelle, elle a appelé dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là où Christ a été crucifié. Apocalypse 11, 8, Galates 4, 21 à 31. Alléluia. Et le Seigneur dit que Sodome, parce que ces deux femmes sont deux allégories, Galates 4, 21 à 31, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle prend toujours les choses folles du monde pour confondre les sages.
eh bien, on peut dire que leur vin à Sodome et Gomorrhe, eh bien, c'est du vin de serpent. Alléluia. Deutéronome 32, versets 32 à 34. C'est du plan de Sodome, c'est du vin de serpent. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que Sodome et Gomorre, la parole de Dieu nous dit, n'est rien d'autre que Jérusalem. Ésaïe 1, versets 1 à 17. Apocalypse 11, verset 8, Galates 4, 21 à 31. Et la parole de Dieu nous dit que les enfants de la prostituée, du mont Sinaï, de Hagar, ne peuvent pas hériter avec les enfants de la femme libre. Alléluia. Galates 4, 25, 30, 31. Galates 4, 25, 30, 31. Alléluia. Alors, il nous est dit dans la parole de Dieu encore que ces gens-là qui ont adoré la créature au lieu du Créateur, comme ceux qui ont adoré le soleil, la lune, les étoiles, qui est le symbole des hommes, Genèse 37, verset 9, Genèse 37, verset 9, Deutéronome 4, 15 à 20, Acte 7, verset 42, 43, eh bien, on peut dire que dans la parole de Dieu, il y a aussi des astrologues. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit, tu ne feras pas le métier d'astrologue, tu ne feras pas aussi le métier de celui qui invoque les morts. Parce que les morts, c'est ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint. Et les astrologues, pour le Seigneur, puisque tout est spirituel dans la parole de Dieu, c'est ceux qui consultent les astres, c'est ceux qui consultent les hommes. Genèse 37, verset 9. Alors, il est vrai qu'ils adorent la créature, c'est ce que dit le Seigneur. Le soleil, la lune, les étoiles. Et les gens se fatiguent à force de consulter les astres errants. C'est pour ça que le Seigneur, il appelle les personnes qui ne marchent pas avec lui, qui s'éloignent de lui, des astres errants. Ils ne savent pas où leur... D'abord, on dit la planète, ils planent. C'est pour ça qu'on dit ces gens-là planent. Ce sont des astres errants. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils se fatiguent à force de consulter les astres. Ésaïe 47, verset 13 à 15. Ésaïe 47, verset 13 à 15. Jude 13, astre errant. Un peu comme Ésaïe 12, 14 ou 14, 12. Fils de l'aurore. Ça c'est aussi eh bien, le soleil. Hein? Le soleil qui voulait monter au-dessus eh bien, de l'assemblée de Dieu. Mais te voilà tomber, astre brillant. Celui-là il se prenait pour le soleil. Et là on voit qu'il est tombé, le Seigneur il l'a fait chuter. Alors, les gens se fatiguent, je reprends, hein, les gens se fatiguent à force de consulter les astres errants. Ésaïe 47, verset 13 à 15, Jude 13, Ésaïe 14, verset 12, voilà. Astre errant, hein, fils de l'aurore. Alors la parole de Dieu nous dit que quand Christ est venu, les astres, le tiers fut obscurci. C'est pour ça qu'il y a eu, dans la parole de Dieu, nous avons vu que quand Jésus est venu, quand ils l'ont mis en croix, eh bien, vu que le Seigneur, lui, c'est la lumière, c'est lui qui éclaire notre cœur, c'est le soleil de justice, hein, c'est écrit dans Luc 1, verset 76 à 78, qui est Dieu lui-même. Eh bien, quand ils ont crucifié le Seigneur, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas de sa lumière, et ils sont restés dans les ténèbres 3 jours, un peu comme les Égyptiens qui sont aussi restés dans les ténèbres. Alléluia. Les Égyptiens sont restés dans les ténèbres. On voyait que la nuée, là, elle éclairait le devant. Les Hébreux avaient la lumière, mais les Égyptiens, derrière, ils restaient dans la nuit. C'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui met dans la nuit, mais c'est aussi lui qui donne la lumière. Alléluia. C'est pour ça que Jésus disait, je suis venu dans le monde, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir, mais ceux qui se disent voir ne voient rien. Donc Jean 9, verset 39. Alors, les astres et le tiers ont fut obscurcis. Apocalypse
8, 12. Alors les vices contre nature, la débauche, Sodome et Gomorrhe est donné en exemple subissant la peine d'un feu éternel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, qui est tombé sur eux. Un feu éternel est tombé sur eux. Jude 7, verset 8. Et notre Dieu est un feu dévorant qui dévore ses ennemis. Et la parole de Dieu nous dit, ces hommes souillent pareillement leur chair, comme Sodome et Gomorrhe. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, en la chair. Jérémie 17, 5. Ne pas s'agenouiller devant les images taillées, devant l'homme. Deutéronome 5, versets 7, 8, 9. Et c'est pour ça qu'il nous est recommandé dans la parole de Dieu de ne pas faire le métier d'astrologue, consulter les astres, consulter les gens, les grands de ce monde, ceux qui se prennent pour des étoiles, ceux qui se disent éclairer le monde. Ne pas faire le métier d'astrologue, d'augure, de ceux qui lisent dans les mares de café, dans la main, tout ça. Hein. Et ça, les augures, hein. Pour ça qu'on dit bon et mauvais augure d'après eux, alors c'était une bonne chance, hein. C'est ça les augures. Vous avez des bons et des mauvais augures. Hein. Pour ça qu'on dit cet homme-là, c'est un oiseau de mauvais augure. Et là, c'est un bon augure. Donc, ces gens-là, la parole de Dieu nous dit, Dieu nous dit, eh bien, de ne pas faire le métier d'astrologue, d'augure, ceux qui lisent dans les mares de café, dans les mains, les enchanteurs, hein, c'est-à-dire qu'ils vous enchantent, hein, comme le serpent, il essaye de prendre la proie, là, puis de bouger un peu devant, puis de la choper, il vous enchante, hein, c'est ça. Hein. De personnes qui consultent les esprits, c'est ça. Consulter les esprits et interroger les morts, c'est faire le métier d'astrologue, c'est faire le métier d'augure. Alors le Seigneur a dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et ne consulte pas les esprits, parce que la parole de Dieu, elle dit que dans ce monde-là, il y a des esprits impurs. Les esprits impurs, c'est ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint, dans la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, l'homme avait un esprit impur, j'ai enlevé l'esprit impur, et j'ai mis mon Esprit Saint à la place. Et l'homme est redevenu dans la sainteté de Dieu, alléluia. Parce qu'il a reçu la nouvelle naissance, parce que l'Esprit Saint, c'est la nouvelle naissance. Jean 3, versets 3 à 8. Alors, personne qui consulte les esprits, qui interroge les morts. Et les morts représentent les non-croyants. Lévitique 20, verset 6. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Lévitique 19, 28 à 31. Alors la parole de Dieu dit que ces choses devaient être condamnées et dénoncées. Éphésiens 5, verset 11 à 14. Alors, le Seigneur dit, réveillez-vous, et Christ va vous éclairer, et une fois que tu es éclairé, eh bien, le Seigneur il dit, il faut que tu dénonces la prostitution de Moloch qui est interdit. Lévitique 20, verset 5-6. Ne pas observer les serpents ni les nuages. Les nuages, dans la parole de Dieu, ça représente aussi les hommes. Ne pas observer les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Lévitique 19, 26. Les serpents, les faux prophètes, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 23, 33. Genèse 49, verset 17. Genèse 49, verset 17. Les serpents, c'est les hommes. Michée 7, verset 16, 17. Et Psaume 140, verset 4. Et c'est pour ça que, quand je vous dis que les nuages, ce sont les hommes, le Seigneur le dit lui-même, hein, il appelle ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint des nuages, des nuées sans eau, sans esprit, hommes rebelles à la parole du Seigneur, hommes créant des divisions, c'est-à-dire plein d'assemblées, hein, plein de divisions, et ils se combattent les uns contre les autres. C'est pour ça qu'on disait les guerres de religion, un peu comme les catholiques et les protestants, malgré qu'ils font l'œcuménisme. Eh bien, le Seigneur, il dit, ce sont des nuages sans eau. Donc, il ne faut pas consulter les serpents ni les nuages. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pour en tirer les pronostics. Ni le soleil, la lune, bien sûr. Lévitique 19, 26. Alors, ce sont des nuages, ces gens-là, des hommes, sans esprit, sans eau, qui créent des divisions. Jude 12, verset 19. Jude 12, 19.
parce que c'est pas verset 19, bien sûr. Jude, hein, il n'y a qu'une épître. Jude 12, 19 et Proverbe 25, verset 14. Alléluia. Alors j'espère que je me suis bien exprimé, vous savez, j'ai toujours en mémoire de dire est-ce que je parle bien, un peu comme Moïse qui disait je ne sais pas trop m'exprimer, Seigneur, ici et ça. Mais le Seigneur, c'est lui qui fait comprendre les choses, alléluia. Nous ne sommes que des instruments du Seigneur, est-ce que nous avons sur le cœur, nous le partageons simplement. Voilà, maintenant retenez ce qui est bon, que le Seigneur dit dans sa parole. Voilà, moi je dépose simplement sur la table du Seigneur, eh bien, toutes ces choses-là. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, alléluia. Donc pour partager avec vous, si vous faites des études, peut-être que ça va vous éclairer un peu plus profondément dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la parole de Dieu, tout est spirituel. Alléluia pour l'homme spirituel. L'homme charnel regarde à ce qu'il voit, mais le Seigneur dit, moi je regarde au cœur des choses. Alléluia. On regarde, nous, à ce qui ne se voit pas. Alléluia. Parce que c'est ça aussi la foi, c'est regarder aux choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc nous regardons aux choses invisibles qui gouvernent le visible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis qu'il vous donne aussi un esprit pour comprendre ces choses-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors j'avais mis des vidéos auparavant, je les ai enlevées, mais je vais les expliquer un peu plus, avec un peu plus de détails. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur.